Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cet audio. Nous continuons sur notre étude au sujet du thème vu précédemment. Le thème est le suivant. Combien de femmes un homme doit-il avoir? Nous avons vu le cas d'Adam, de Lémec, de Noé, d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de Jacob et de David. Nous allons prendre Genèse 29, le verset 16 à 35. Je vais lire dans la version Martin. Or, Laban avait deux filles, dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait les yeux tendres et Rachel était belle de taille et belle à voir. Et Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre. Demeure avec moi. Jacob donc servit 7 ans pour Rachel, qui lui semblait comme peu de jours, parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je viendrai vers elle. Laban donc assembla tous les gens du lieu et fit un festin. Mais quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob, qui vint vers elle. Et Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Mais le matin étant venu, voici, c'était Léa. Et il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel? Et pourquoi m'as-tu trompé? Et Laban répondit, on ne fait pas ainsi en ce lieu de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Jacob donc fit ainsi et il acheva la semaine de Léa et Laban lui donna aussi pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna Bila sa servante à Rachel sa fille pour servante. Il vint donc aussi vers Rachel et il servit encore chez lui 7 autres années. Voici l'histoire du mariage de Jacob. Nous voyons dans ce texte que Jacob n'avait pas pour volonté première d'avoir 2 femmes. Jacob a aimé une seule femme. Mais à cause de la ruse de son oncle, Jacob va se retrouver avec 2 femmes. Il va aimer Rachel. Il va travailler 7 ans pour Rachel. Mais lorsque le temps sera accompli pour que désormais Jacob aille vers Rachel, normalement, c'est Léa que Laban va lui donner. Et donc, Jacob va aller vers Léa, ne sachant pas que c'est Léa. Et comme il l'a déjà connue, il se lève le matin. Et quand il se lève le matin, il se rend compte que c'est Léa. C'est pourquoi il va vers son beau-père en lui disant, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Or, le mot tromper en hébreu, c'est Rama. R-A-M-A-H. Rama. Ça veut dire jeter. Ça veut dire lancer. Ça veut dire précipiter. Jacob va dire à Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Littéralement, pourquoi m'as-tu précipité dans les bras de Léa alors que celle que j'aime c'est Rachel? Et en effet, Jacob en partant vers Léa ne savait pas que c'était Léa. Donc ce n'est pas la volonté première de Jacob d'avoir 2 femmes. Il s'est retrouvé en un mot comme coincé. Et la réponse que Laban va lui donner, selon la tradition chez Laban, dans la contrée où vivait Laban, la plus jeune ne pouvait pas se marier avant l'aînée. Et il va dire donc à Jacob de terminer la semaine avec Léa. Et ensuite, il va lui donner Rachel, la femme qu'il aimait vraiment. Et la semaine qui va suivre, Laban va lui donner aussi Rachel comme femme. Et voici Jacob coincé. Il se retrouve avec 2 femmes alors qu'il n'aime que Rachel. Jacob, indépendamment de sa volonté, va être polygame. Officiellement, il va être marié à 2 femmes. Chose qui n'était pas sa volonté au départ. Et
Par la suite, à cause des petites guéguerres entre les deux sœurs, celle qui est aimée et celle qui n'est pas aimée, l'autre qui enfante et l'autre qui n'enfante pas, les deux sœurs vont finalement donner à Jacob chacune sa servante. Voici donc Jacob qui va aussi finir avec deux concubines indépendamment de sa volonté. Or, cette pratique, Dieu va l'interdire plus tard dans Lévitique 18, le fait de connaître deux sœurs au même moment. Nous voyons donc que la polygamie au temps d'Abraham, au temps de Jacob, était tolérée par Dieu. La tolérance veut dire faire preuve d'une indulgence à l'égard de ce qu'on n'approuve pas. Dieu va faire preuve d'une indulgence face à ces pratiques. Alors que la volonté première de Dieu se trouve dans le passage de Genèse 2, le verset 24. Jacob a aimé une seule femme. Mais à cause de la malice de son oncle, donc de son beau-père, Jacob va se retrouver avec deux femmes. À cause des disputes entre les deux sœurs, Jacob va se retrouver avec deux concubines. Nous passons sur le personnage de David pour continuer notre étude. David aussi a eu plusieurs femmes. La première femme de David, nous le voyons dans 1 Samuel 18, 22 à 29. Et Saül commanda à ses serviteurs de parler à David en secret et lui dire: voici, le roi prend plaisir en toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois donc maintenant gendre du roi. Les serviteurs donc de Saül redirent toutes ces paroles à David. Et David dit: pensez-vous que ce soit peu de choses d'être gendre du roi, vu que je suis un pauvre homme et de nulle estime? Et les serviteurs de Saül lui rapportèrent cela et lui dirent: David a tenu tel discours. Et Saül dit: vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande d'autres douaires, donc d'autres dots, que 100 prépuces de Philistins, afin que le roi soit vengé de ses ennemis. Or Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Et les serviteurs de Saül rapportèrent tous ces discours à David, et la chose lui plut pour être gendre du roi. Et avant que les jours fussent accomplis, David se leva et s'en alla, lui et ses gens, et frappa 200 hommes de Philistins. Et David rapporta leurs prépuces, et on les livra bien comptés au roi, afin qu'il fût gendre du roi. Et Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Alors Saül aperçut et connut que l'Éternel était avec David, et Michal, fille de David, l'aimait. Voici l'histoire de la première femme de David. Michal aimait David. Et David a accepté la proposition pour être gendre du roi. Comme Dieu était avec David, David a rempli les conditions. Et Michal lui a été donnée pour femme. Comme nous le savons, ce sont des pères ou les parents qui marient leurs enfants. Selon Deutéronome 22, le verset 16. Saül, par la suite, va donner Michal à quelqu'un d'autre. Nous le voyons dans 1 Samuel 25, 44. Car Saül avait donné Michal, sa fille, femme de David, à Phalsi, fils de Laïs, qui était de Galim. Saül, comme il n'aimait pas David, lorsqu'il a voulu tuer David pour la seconde fois, la femme de David, Michal, va permettre à David de s'enfuir, de s'échapper. Et lui, derrière, il va prendre la femme de David, Michal, il va la donner à quelqu'un d'autre. Et David, lorsqu'il sera le roi d'Israël, il va reprendre sa femme, Michal. Nous le voyons dans 2 Samuel 3, le verset 12 à 15. La Bible dit: Abner donc envoya des messagers à David de sa part pour lui dire: à qui est le pays? Et pour lui dire: fais accord avec moi, et voici, ma main sera avec toi pour réduire sous ton pouvoir tout Israël. Et David répondit:
Je le veux bien. Je ferai accord avec toi. Je te demande seulement une chose, ce que tu ne verras point ma face. Si premièrement, tu ne me ramènes Michal, fille de Saül, quand tu viendras me voir. Alors David envoya des messagers à Is-Boseth, fils de Saül, pour lui dire, rends-moi ma femme Michal, car j'ai épousé pour 100 prépuces de Philistins. Et Is-Boseth envoya Élota à son mari, Phaltiel, fils de Laïs. Et son mari s'en alla avec elle, pleurant continuellement après elle, jusqu'à Bahurim. Et Abner lui dit, va et t'en retourne, et il s'en retourna. Nous voyons ici que David va reprendre la femme que Saül avait donnée. Lorsqu'il s'est enfui, puisque Saül voulait le faire mourir, David, pendant le temps qu'il va errer, en fuyant Saül, Saül va prendre sa femme, Michal, et va lui donner à quelqu'un d'autre. Et lorsque Saül va mourir, David va devenir roi. David va réclamer sa première femme, Michal. Et Michal donc va passer le reste de sa vie dans la maison de David. C'était sa femme. David a repris sa femme. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel 6, le verset 16 à 23. Mais comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David sautant de toute sa force devant l'Éternel et elle le méprisant en son cœur. Ils amenèrent donc l'arche de l'Éternel et la posèrent en son lieu, dans un tabernacle que David lui avait tendu. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Et il partagea à tout le peuple, savoir à toute la multitude d'Israël, tant aux hommes qu'aux femmes, à chacun un gâteau, une pièce de chair et une bouteille de vin. Et tout le peuple s'en retourna chacun en sa maison. Puis David se retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, vint au-devant de lui et lui dit, vous voyez ici, au verset 20, la Bible dit que chacun va repartir dans sa maison. David aussi va aller dans sa maison pour bénir sa maison. Et sa femme Michal était dans sa maison. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Michal était dans la maison de David. Michal est restée femme de David. Seulement, elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais elle est restée dans la maison de David. Michal a été la femme de David jusqu'à sa mort. David va prendre d'autres femmes. Nous allons le voir dans le livre de 1 Samuel 25, le verset 40 à 43. La Bible dit, les serviteurs donc de David vinrent vers Abigail en Carmel et lui parlèrent en disant, David nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour femme. Alors elle se leva et se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera pour servante à laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Puis Abigail se leva promptement et monta sur un âne, et 5 de ses serviteurs la suivaient. Et elle s'en alla après les messagers de David et fut sa femme. Or David avait pris aussi Ahinoam de Jezreel, et toutes deux ensemble furent ses femmes. Voici les autres femmes de David. Nous le voyons dans le livre de 1 Samuel 25, 40 à 43. David va prendre Abigail et l'autre femme pour être ses femmes officielles, mariées. Nous voyons aussi que David a eu d'autres femmes. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel 3, le verset 2 à 5. 2 Samuel 3, le verset 2 à 5. La Bible dit, il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon d'Ahinoam, qui était de Jezreel. Le second fut Chileab d'Abigaël, qui avait été femme de Nabal, lequel était de Carmel. Le troisième fut Absalom, fils de Maaka,
fille de Talmaï, roi de Gézur. Le quatrième fut Adonijah, fils de Haggit. Le cinquième fut Shephatsa, fils d'Abital. Et le sixième fut Jithéraham d'Elga, qui était aussi femme de David. Ceux-ci naquirent à David à Hébron. Nous voyons ici, dans le livre de 2 Samuel 3, le verset 2 à 5, on cite les noms de chaque fils que David a eu à Hébron. Et David va avoir chaque fils avec une femme particulière. Chaque enfant cité ici a sa mère. Nous comprenons aussi par ce passage que David a eu d'autres femmes. Nous allons voir aussi dans le livre de 2 Samuel 5, le verset 13, que David a aussi eu des concubines. 2 Samuel 5, le verset 13, la Bible dit: « Et David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. » David a encore ajouté des femmes et des concubines. Certains mariages étaient des alliances. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, la dernière phrase: « Le troisième fut Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. » Nous voyons donc que une des femmes de David était la fille d'un roi, donc une princesse. Et ce genre de mariage scellait des alliances entre des royaumes. C'est ce que Salomon va faire. La plupart, sinon tous ces mariages, étaient avec des princesses. Et c'était des alliances de paix qui étaient signées entre ces royaumes-là et le royaume d'Israël. Au regard de tous ces passages, nous pouvons retenir que Dieu va tolérer la polygamie en ce temps-là. Au temps d'Abraham, au temps de David, comme il avait toléré le mariage entre frères et sœurs, le mariage dans la famille, au temps d'Abraham, nous le voyons dans Genèse 20, 11 à 12, au temps de Isaac, nous le voyons dans Genèse 24, 4 et 15, les versets 4 et 15. Au temps de Jacob, nous le voyons aussi dans Genèse 27, le verset 43. Laban était le frère de Rebecca, mère de Jacob. Et plus tard, Dieu va interdire cette pratique. Nous avons vu que au temps d'Abraham, Dieu a toléré le concubinage. Au temps de Jacob, Dieu a toléré la polygamie et le concubinage. Au temps de David, Dieu a toléré la polygamie et le concubinage. Au temps de Salomon, Dieu a toléré la polygamie et le concubinage. Maintenant, dans l'âge de l'Église, sous l'âge de la grâce, Dieu a aboli cela. Dieu ne veut plus de cette pratique. Lorsque nous prenons un peu le cas de David, Dieu tolérait, c'est vrai, la polygamie. Dieu tolérait, c'est vrai, le concubinage. Mais Dieu ne tolérait pas l'adultère. Dieu va réprimander David. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, le verset 8. La Bible dit: « Même je t'ai donné la maison de ton Seigneur et les femmes de ton Seigneur en ton sein. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si c'était encore peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Yahweh en faisant ce qui lui déplaît? » Dieu a au temps de David, au temps d'Abraham, au temps de Gédéon, Dieu tolérait la polygamie. Dieu tolérait le concubinage. Mais David était allé un peu plus loin. Il a pris la femme d'un homme marié. Et Dieu a dit: là, tu as méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît. Et nulle part, lorsque Dieu dit qu'il a mis les femmes de Saül dans le sein de David, nulle part la Bible ne nous dit que David a pris les femmes de Saül. Nous l'avons lu, nous avons vu toutes les femmes que David a eues. Nulle part la Bible ne nous dit que David a pris les femmes de Saül. Le verset 8 de 2 Samuel 12, la Bible dit: « Mais je t'ai donné la maison de ton Seigneur
et les femmes de ton Seigneur. David n'a jamais pris les femmes de Saül. David a fait une erreur en allant prendre une femme mariée. Et David a fini par se repentir. Et Dieu lui a dit, si ça avait été peu, je t'aurais encore donné d'autres femmes. Dieu donc tolérait la polygamie au temps de David. Dieu tolérait le concubinage au temps de David. Mais maintenant, il ne le tolère plus. Dieu ne tolère sous l'âge de l'Église ni l'adultère, ni le concubinage, ni la polygamie. Et la Bible dit, dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Nous avons vu que c'est Dieu qui a envoyé Nathan aller parler à David, non seulement de son adultère, mais de la possibilité qu'il pouvait prendre d'autres femmes si et seulement si elles n'étaient pas mariées. Dieu donc tolérait la polygamie au temps de David. Écoutez, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu nous parle dans ces derniers temps, la Bible nous le dit par le Fils. Et qu'est-ce que le Fils dit au sujet du mariage, au sujet de la polygamie? Nous allons le voir dans le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3 au verset 6. La Bible dit, nous allons connaître la pensée du Fils au sujet de la polygamie, au sujet du mariage, au sujet des concubines. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, le Fils en question ici c'est Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, le seul véritable Dieu vivant. C'est lui le Fils. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Voici la volonté du Fils. Voici ce que le Fils nous dit dans ces derniers temps. Si hier, Dieu a permis la polygamie, si hier, Dieu a permis le concubinage, si hier, Dieu a permis la répudiation de la femme, aujourd'hui, le Fils nous dit, c'est plus possible. Que l'homme donc ne partage pas ce que Dieu a joint. Dieu a joint un homme et une femme. Dieu n'a pas joint un homme, plusieurs femmes. La volonté de Dieu, comme le Fils nous le dit maintenant, c'est depuis Genèse. Il nous ramène au commencement. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et chair, en grec, c'est sarx, qui veut dire corps. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. C'est pas le corps du mari appartient à ses femmes. Chair ici c'est sexe, corps. Donc ils vont devenir un même corps, une même chair. Et que dit le Fils au sujet du concubinage? Dans Jean chapitre 4, le verset 15 à 18, la Bible dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari.
en cela tu as dit vrai. Voici ce que dit le Fils au sujet du concubinage. L'histoire de la femme samaritaine. Une femme qui a connu 5 hommes dans sa vie, sans mariage. Et elle était avec le 6e, qui n'était toujours pas son mari. Et elle a dit la vérité à Jésus. Je n'ai pas de mari. Or, le mot mari en grec c'est aner. A-N-E-R. Aner qui veut dire époux ou un fiancé. Nous voyons ici clairement que lorsque on vit avec un homme sans être marié, c'est du concubinage. Et la volonté du Fils, c'est que le concubinage dans l'âge de l'Église n'est plus toléré par Yahushua, par Dieu. Au regard de ce qu'on vient de comprendre, que Dieu tolérait la polygamie hier et qui ne tolère plus ça aujourd'hui, il y en a qui peuvent se poser la question, pourquoi Dieu tolérait ça hier et aujourd'hui il ne le tolère plus? À cette question, je ne peux qu'être comme Paul. Nous allons le lire, le livre de Romains chapitre 11, le verset 33 à 36. La Bible dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Moi je ne peux dire que Amen. Il l'a permis hier, aujourd'hui il ne veut plus. Moi je dis Amen. Donc on va terminer par là. Que Yahushua soit béni. Nous venons donc de terminer le cas de Jacob et le cas de David. Nous allons voir par la suite le cas de Salomon et voir d'autres passages dans le livre de Deutéronome au sujet toujours de la polygamie. Que Yahushua soit béni, que le Seigneur nous garde dans la vérité et la sainteté, car personne ne verra Yahushua s'il ne se sanctifie pas. Au nom de Yahushua, Amen.